Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. Je te parle d'un sujet super important. Je te parle de communication. Est-ce que ça t'arrive des fois de te dire coudon, je parle-tu une autre langue, moi, puis il n'y a personne qui me comprend? Coudon, ça n'a pas l'air clair ce que je suis en train de dire. Il faut tout le temps que je répète, puis j'ai comme l'impression qu'on ne m'écoute pas. Ou est-ce que des fois, toi, tu as l'impression que les autres parlent une autre langue, puis pourtant, ils parlent la même langue que toi? Ou est-ce que tu te dis, ben coudonc, il me semble que ma question était claire, comment ça se fait que la réponse n'est pas si claire que ça? Est-ce que ça t'arrive? Si ça t'arrive, lève la main et dis oui, ça m'arrive. Ça arrive à beaucoup de gens parce que la communication, c'est quelque chose qui a à être personnalisé. Aujourd'hui, je te parle d'un outil que j'utilise, que j'ai découvert vraiment, un outil incroyable que j'ai découvert qui s'appelle la Process Communication Model, PCM, qui est en fait une idée du psychologue clinicien américain Tybee Keller qui a décidé qui est un chercheur, en fait, en analyse transactionnelle, puis qui a découvert des modèles de comportement de détresse que les humains y possèdent, puis qui a identifié les conditions que les humains ont besoin pour s'épanouir. Puis là, en cours de route, ben, le docteur Keller, il a identifié 6 types de personnalités qu'on a toutes en nous, puis qu'on peut se connecter, qu'on peut aller solliciter. Donc, chacun de nous, on a 6 types de personnalités en nous, mais ils sont à des niveaux différents et à un pourcentage différent de chacun. Ce qui fait en sorte qu'on est unique. On n'est pas spécial parce qu'on a tous 6 types de personnalités dans un ordre prédéfini à l'âge de 7 ans, l'ordre est défini, mais on n'est pas spécial, mais on est unique parce que notre combinaison, le pourcentage, la manière où est-ce que c'est placé dans notre immeuble de personnalité est différent pour chacun avec les pourcentages, etc. Donc, cet outil-là, il est vraiment génial. Puis, ça a été lancé, cet outil-là, dans les années 1970, où est-ce que le docteur Keller, en fait, a appliqué ces idées-là de ses recherches sur la personnalité pour aider la NASA. Donc, ça a été un outil, en fait, pas été, ça l'a pas été, c'est un outil qui est utilisé par de grosses compagnies, par de grandes compagnies qui veulent aider, en fait, à pouvoir non seulement être conscient de la personnalité des gens, de leurs employés, etc., mais qui est aussi là pour pouvoir aider à bien communiquer selon le style de personnalité, le type de personnalité des autres, de pouvoir construire des relations, pouvoir fidéliser des employés, pouvoir fidéliser des relations, puis pouvoir aussi comprendre les autres. Puis ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup de PCM, c'est que moi, vu que c'est un modèle d'observation, c'est quelque chose que tu peux comprendre certaines choses juste en observant les autres aller. Fait que même en n'ayant pas conscience ou en n'ayant pas en main l'inventaire de personnalité de la personne que tu as en face de toi, tu peux quand même observer des choses qui font en sorte que tu vas pouvoir interagir par rapport à ce que tu reçois de l'autre côté. Donc, si
tu veux parler à quelqu'un que c'est difficile la majorité du temps et que toi, tu as dans ta poche l'outil PCM, où est-ce que tu as appris c'est quoi les systèmes de personnalité, comment qu'ils réagissent, comment que nous, on a à réagir par rapport à eux pour pouvoir aider à adapter le style de communication pour pouvoir établir une réelle connexion. Parce que si c'est difficile pour toi de communiquer avec une certaine personne, bien, probablement que c'est parce que toi, tu parles d'une manière, l'autre parle de sa manière, puis vous ne vous rejoignez pas quand vous vous parlez. Ce qui fait en sorte que toi, tu parles en français de France, l'autre parle en français du Canada. Vous parlez tous les deux en français, mais vous ne comprenez pas tout ce que l'autre veut ou vous ne comprenez pas toutes les patois ou le jargon qui peut être fait parce que vous n'avez pas le même style de communication, parce que vous ne parlez pas dans le même étage de personnalité. Donc, c'est pour ça que PCM est un outil que j'adore et c'est pour ça que je pense que euh, c'est important que chaque personne découvre non seulement leur type de personnalité, mais aussi les types de personnalité euh, des autres par l'observation pour pouvoir aider aux interactions. Parce que vu qu'on est des êtres de relation ben, et qu'on parle naturellement dans la vie, mais où on communique, plutôt on communique naturellement dans la vie, on va communiquer soit verbal, non verbal, on va communiquer avec nos gestes, notre posture, les non-dits aussi, on va communiquer avec notre absence de communication aussi. Donc, on va vraiment communiquer largement et ça fait en sorte que c'est important de pouvoir bien s'entendre. Parce que si moi, j'interprète ce que tu dis, puis qu'avec cette interprétation erronée-là, je m'en vais le dire à une autre personne qui, elle, va l'interpréter comment elle le reçoit, qui va aussi probablement être erronée et ainsi de suite. Ça fait un téléphone arabe qui fait en sorte qu'au bout du compte, ce que moi j'ai voulu dire va devenir un scandale qui peut amener des conséquences qui peuvent être graves. Puis, parler, ça vient naturellement à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes euh, qui sont des bons auditeurs, là, qui vont bien écouter, mais qui vont peut-être avoir plus de difficultés à nommer ce qu'ils ont à dire. Puis contrairement à d'autres que parler vient naturellement, mais écouter, c'est plus difficile. Puis des fois, il y a souvent des frustrations ou des frictions dans les relations parce que, ben coudonc, tu es tout le temps en train de parler, mais tu ne m'écoutes jamais. Moi aussi, j'aimerais ça dire des choses, mais quand c'est à mon tour à parler, tu ne m'écoutes pas, etc. Et donc, il peut y avoir des frictions dans les relations. Puis je travaille souvent avec des couples aussi, mais et où est-ce que c'est la communication qui est la base de tout conflit ou de toute bonne entente dans un couple. Parce que si je te dis les choses au lieu que tu aies à les deviner, puis que je vais aller demander ce que l'autre comprend de ce que je viens de dire au lieu de la laisser interpréter ou mal interpréter, bien, ça fait en sorte que la relation va être différente. Ça fait en sorte que la relation va amener va s'amener dans une direction différente que si je continue d'agir tel que j'agis depuis le début. Puis ça ne veut pas dire que c'est mal. Tu sais, comme que je t'ai demandé au début, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir l'impression qu'il n'y a personne qui te comprend ou est-ce que toi, tu ne comprends pas quand une certaine personne te parle ou que tu te dis, ben coudonc, les gens ne doivent pas m'aimer parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, les gens roulent des yeux par en haut ou tout simplement, coudonc, les gens ils ne comprennent pas que je veux être tout seul ou que je veux me retirer ou que j'ai besoin d'un temps pour décanter avant de pouvoir m'amener une réponse. Donc, de vivre certaines frustrations en relation qui fait en sorte qu'on va aller régler, je vais le mettre en grosses guillemets, là, régler une problématique de communication en, en utilisant des solutions drastiques, en coupant des relations, au lieu d'aller assainir la communication, aller comprendre qu'est-ce qui est là, aller adapter sa communication, aller connecter au type de personnalité que je reçois en face de moi
pour pouvoir garder les relations, assainir les relations, puis essayer d'enlever ces étiquettes-là qu'on peut mettre aussi des gens où est-ce qu'on se dit, bon, ben, tu sais, cette personne-là, ben, c'est un pervers narcissique parce qu'il y a X, parce qu'il y a Y, ben, peut-être que c'est juste que tu as de la difficulté à y parler ou que cette personne-là a de la difficulté à nommer ce qu'elle a à dire. Donc, ça se peut qu'elle soit dans des comportements où est-ce qu'elle est en stress et ça fait en sorte que toi, tu es en train de parler à un masque. Donc, étant donné que quand il y a un masque qui se pointe, il y a de fortes probabilités que toi, ton propre masque à toi se pointe pour pouvoir te défendre, pour pouvoir attaquer, pour pouvoir interagir, pour pouvoir, etc., pour pouvoir être paré à toute situation. Donc, ton masque va sortir. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux masques qui se parlent ensemble. Il y a deux masques qui se crient après ou qui vivent des frictions, pendant qu'en arrière de ces masques-là, il y a deux personnes qui attendent patiemment ou impatiemment que les masques finissent de se battre pour pouvoir peut-être avoir une relation. Donc, la PCM, c'est cet outil-là que j'adore pour pouvoir vraiment aider à plusieurs niveaux. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que tu peux être conscient de ta personnalité. Pour comprendre tes préférences, savoir qu'est-ce qui te dynamise, savoir ce qui t'énerve aussi, parce que c'est important de le savoir. Sais-tu quoi? Ça, là, ça me tape sur les nerfs. Donc, comment je peux faire soit pour éviter d'avoir le plus possible ça dans ma vie ou comment je peux faire pour y faire face? Il y a aussi le fait de reconnaître ce que les autres y font, reconnaître ce que les autres y disent, puis reconnaître ce que les autres y montrent. Les observations qu'on fait donnent énormément d'informations sur les préférences des gens, puis sur la meilleure manière de communiquer, de connecter avec eux. Comme que je disais tantôt, ben, tu peux adapter ton style de communication pour pouvoir établir une vraie connexion, là, puis se sentir bien, puis que les deux se sentent bien dans la communication, puis les deux se sentent vraiment considérés dans la relation, dans la communication. Bien, on a besoin d'adapter notre style de communication. Puis finalement, on a besoin aussi de construire des relations plus heureuses, d'avoir des interactions quotidiennes au travail, à la maison, etc., harmonieuses. Parce que quand on est constamment dans la friction, dans la frustration, dans les, dans les non-dits ou si c'est au travail, tu passes 40 heures plus ou moins au travail, c'est difficile d'être dans un environnement de tension toute la journée, à tous les jours, toutes les semaines, à tous les mois de l'année. C'est très difficile. Donc, les avantages de la PCM, c'est de pouvoir aller créer des liens authentiques. Tu sais, d'observer les comportements des autres pour établir des liens qui sont satisfaisants pour tout le monde. Ça va permettre aussi d'avoir moins de stress, d'avoir plus de substance, de pouvoir surmonter les problèmes de communication de manière plus solide. Puis, ça va amener aussi un monde meilleur, bien sûr, parce que quand chaque personne peut avoir des conversations puis contribuer dans leur communication, dans leur conversation, on peut aller chercher le meilleur de chacun. On peut aller chercher les idées de chacun, on peut aller chercher la manière de chacun de pouvoir faire les choses, donc de pouvoir vraiment laisser tout le monde contribuer au lieu d'aller éteindre quelqu'un ou d'aller taire quelqu'un parce que on ne veut pas faire face à ses idées ou parce qu'il ne pense pas comme nous, donc on va le tasser de côté. Si jamais tu l'utilises pour toi, c'est ces avantages-là. Il y a aussi des avantages pour les organisations, les compagnies, la business, etc. C'est de pouvoir amener un certain leadership qui va être inclusif, même s'il est individualisé. C'est de pouvoir reconnaître les besoins de chaque personne, puis de pouvoir motiver les personnes selon leurs besoins. Parce que moi, si j'ai besoin d'être tout seul pour décanter, mais que toi, tu as besoin de brainstormer en groupe, bien, si tu me mets, moi, dans un groupe, bien, je ne vais pas être à mon meilleur. Je ne vais pas
être motivé à vouloir venir travailler ou à vouloir prendre part à un certain projet parce que ma motivation n'est pas reconnue, elle n'est pas acceptée. On m'oblige à aller dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, pendant que moi, j'ai besoin de pouvoir me retirer de mon côté pour pouvoir faire peut-être un mind mapping, pour pouvoir regarder avec mon monde intérieur, aller vraiment réfléchir à tout ça, faire des liens de mon côté, etc., pouvoir décanter avant d'être en relation avec les autres. Donc, vraiment de pouvoir avoir un leadership qui est inclusif et personnalisé. D'avoir aussi l'amélioration de la productivité pour pouvoir amener tout ce qui peut être négatif à transformer ça dans une communication pour des résultats plus productifs. Donc, pour pouvoir amener, OK, on a fait une erreur, parfait, au lieu de trouver le coupable ou d'amener tout le monde en meeting, puis d'y aller sous la menace, etc., bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller plus de manière avec de la productivité, avec de la positivité selon la communication qu'on a à faire avec les gens. Ça va aussi amener de la diversité qui va être appréciée parce qu'on va pouvoir tirer parti de toutes les cultures, de toutes les personnalités pour pouvoir unir les gens, pour que les gens puissent travailler ensemble. Puis comme je disais, d'aller solliciter l'opinion de tout le monde. Puis ça, bien, c'est bon autant pour soi, c'est bon autant à son travail, c'est bon autant avec sa famille. Simplement, si tu as des enfants, puis que, est-ce que tu as des enfants? Dis oui, sinon, est-ce que tu connais quelqu'un qui a des enfants? Plusieurs enfants, ou est-ce que parfois il y a des frictions entre les enfants ou les parents et les enfants? Ou est-ce que, bon, ben, et si on prenait un pas de recul, on observait ce qui se passe et on répondait à ce qui se passe au lieu de répondre instinctivement, émotionnellement à ce qui se passe. Donc, c'est des avantages que peut amener PCM. Si tu as déjà ton inventaire de personnalité, c'est génial. Il existe autant de découvrir la PCM, faire son inventaire de personnalité, que les formations, faire PCM niveau 1, PCM niveau 2. Tu peux aussi aller faire ton coach PCM ou formateur PCM. Moi, j'ai fait tout. Il y a aussi thérapie, PCM thérapie. Et là, il y a leadership qui s'en vient très bientôt, sous peu. Moi, j'ai fait PCM niveau 1, PCM niveau 2, coach PCM, je suis certifiée coach et je suis certifiée formatrice PCM. Donc, je peux offrir la formation pour découvrir PCM, pour pouvoir faire le PCM niveau 1 et pour pouvoir faire PCM niveau 2 si vous voulez prendre part aux formations. Et pour tes communications, bien, je t'invite à pas nécessairement réagir instinctivement comme tu réagis habituellement. Je t'invite à prendre un pas de recul puis observer ce qui se passe en avant de toi. Parce que si toi, tu demandes à quelqu'un, il est quelle heure, puis que la personne en face de toi a dit, oh my God, il est tellement tard, tu n'as pas la réponse nécessairement à ta question, mais ça te donne une idée que la personne, elle n'est peut-être pas en train de te parler avec le même type de personnalité que toi, tu es en train d'y parler. Donc, toi, la réponse, disons, logique à ta question, c'est il est quelle heure? C'est de dire l'heure. Il est 9h30, 10h30, 11h30, peu importe. Donc, il est quelle heure? Il est 9h30. Mais en face de toi, tu as reçu quelqu'un qui a été nommé une opinion ou qui a donné une réaction par rapport à l'heure au lieu de te donner l'heure. Et ça peut te donner une bonne idée au lieu de pogner les nerfs, si je peux dire, ou de juste d'être dans la frustration de ne pas avoir eu la réponse à ta question, peut-être juste prendre un pas de recul puis faire « Ah, c'est intéressant ». C'est intéressant d'observer qu'en ce moment, ce n'est pas les mêmes types de personnalités qui sont en train de se parler. Donc, il y aurait avantage à aller adapter de part ou d'autre ou des deux côtés la communication pour pouvoir amener à ce qu'il n'y ait pas ces frustrations-là qu'il y a naturellement dans la communication habituellement. Donc, c'est en partie ce que PCM peut t'apporter dans la communication. J'avais vraiment envie de te parler de PCM aujourd'hui. C'est mon outil que j'utilise le plus. C'est un de mes outils préférés pour vrai. Et pendant les prochains podcasts, je vais
ce que je vais faire, c'est que je vais te donner quelques bases sur chaque type de personnalité. En ayant déjà la PCM en poche, si tu as déjà ton inventaire de personnalité, tu peux quand même trouver certaines pépites dans tout ça. Si tu ne l'as pas, je te conseille fortement de l'acquérir. Donc, tu peux aller sur mon site christinagoulet.com /PCM ou sinon juste christinagoulet.com et tu navigues sur ça et prendre soit l'initiation à la PCM qui est ton inventaire de personnalité, soit une formation directe. Donc, je t'invite à me contacter puis je vais pouvoir t'aligner sur la meilleure chose pour toi selon ce que tu veux en faire. Et si jamais tu as une business ou si jamais tu veux amener PCM dans ta business, tu peux aussi me contacter parce que je vais faire des formations dans les entreprises pour pouvoir autant donner le profil de personnalité aux employés, ce qui pourrait être intéressant que ton employeur paye pour ça, et aussi pour pouvoir aider à la synergie d'équipe, aller aider à la gestion de conflits, aller aider à des fois des environnements toxiques. Donc, c'est des choses que je fais en entreprise aussi. Donc, autant particulier, entrepreneur à ton compte ou dans une entreprise, la PCM est un outil complètement débile que tu devrais avoir en poche pour t'aider à plusieurs niveaux. Et je n'ai fait que faire un survol de ce qui pourrait, ce que PCM pourrait apporter en l'ayant en poche, mais il y a bien plus, bien sûr. Donc, je te souhaite une super belle journée et bonne découverte de la PCM dans les prochains épisodes. Salut! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.